Amis River, bonjour. Aujourd'hui, épisode spécial, une première sur la chaîne puisque nous allons parler de matériel. Et nous avons reçu, après les avoir commandés en janvier, les voici enfin arrivés, les AI Blades. Et donc on a choisi pour le coup une Grow, et donc ça c'est la Glow, AI Glow, et une Grow pour la croissance. Voici donc les deux joujoux, on va les tester, beaucoup d'émissions déjà sur ce sujet anglophone, à mon sens pas grand chose encore en français, donc profitons-en et essayons de découvrir ensemble ce que valent ces magnifiques petites lampes qui sont à un prix tout à fait raisonnable. Je vous mettrai les liens plus tard auprès des gens chez qui je les ai commandés. Voilà, ouvrons la boîte et regardons ce qu'il y a dedans, comment ça s'installe et comment ça marche. On va les mettre sur le petit Red Sea 200 et puis on va voir ce que ça donne par rapport à nos vieilles Kessil qui ont donné quand même pas mal d'années de service. Voyons un peu ce qu'offre la nouvelle génération. A tout de suite. C'est parti pour le unboxing de ces ravissantes petites choses. Alors commençons par la Grow, donc celle qui est censée être pour la croissance. Donc petit package léger, on va l'ouvrir. Kerzut, j'ai oublié, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà. Et l'une et de l'autre. Notez que ça a été extrêmement difficile d'attendre ces 2-3 jours, les déballer pour vous réserver cette petite vidéo d'ouverture. Nous y voilà. Affaire entendue. Et nous découvrons ensemble le produit. La lampe avec son câble. Ici, rien de spécial. Ici, le transfo. Et voilà. Très très simple. Et après, on va sortir les lampes de leur protection et on découvre l'appareil avec ces petites adjonctions en plastique qui vont nous permettre, en les étirant, de venir trouver la bonne largeur de l'aquarium. Et donc on va ouvrir la deuxième boîte maintenant. Branchons déjà tout ceci. Comme ça, c'est fait. Et ça, c'est dans un autre plastique encore. Voici la deuxième, donc la Coral Glow, qui est censée faire ressortir un peu les couleurs de nos bébêtes. À nouveau, même présentation. Alors, allons les installer. À tout de suite. Et voilà, c'est reparti. On va installer les lampes maintenant de ce pas. Alors on les prend, c'est très très simple. On va simplement les poser sur le rebord de l'aquarium. Et arranger ceci au bon écartement. On peut les poser à même l'eau. Il faudra simplement faire attention de ne pas envoyer trop la patate dans un premier temps, de façon à ne pas tout cramer si tant est qu'elles sont trop fortes. Et maintenant, on place la deuxième de la même façon. Ah, petit écartement en plus. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire les branchements. Et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Petite notice. Cette chose qui vient avec, qui, ma foi, peut surprendre. Et en fait, il y a un truc, barbatruc. Je vous montre. Enfin, si tant est que je trouve le câble. Donc, vous recevez ceci, prise américaine, et cette chose un peu étrange, et en fait, c'est pas bien mystérieux, mais pour ça, il faut au moins que... Enfin, moi, je ne connaissais pas. Donc, vous rentrez la prise à l'intérieur, fermement, et après, hop, vous tirez, et abracadabra, vous avez la prise européenne qui sort. Voilà. À la suite, tout de suite, à tout de suite, à la suite. Et voilà le résultat. Alors, il va falloir que je bidouille un peu pour comprendre comment ça fonctionne et comment gérer ces bleus qui pour moi sont un peu trop bleus. Ça vient probablement
Glow, puisque voilà, les Américains adorent l'effet bleu. Moi j'aime mieux un peu de Cool White, de façon à ce qu'on n'ait pas ces teintes trop bleutées. Là j'ai été obligé de mettre le filtre orange tellement c'est violemment bleuté, juste pour vous faire une idée. Hop là, bienvenue chez les Schtroumpfs. Donc voilà, super facile à installer en 2 secondes et demie. C'est une affaire entendue. J'ai juste ouvert le AI Prime. Il a immédiatement reconnu les lumières tout seul. Rien eu à faire. Et là, pour le coup, comme j'ai pas encore eu le temps vraiment de potasser la chose, j'ai opté pour le Easy Setup, juste en changeant les heures, puisque moi je fais des longues journées pour mes poissons, de 9h à 11h, j'ai un peu honte, mais c'est comme ça. Alors voilà, je vais vous donner un peu au fur et à mesure du temps l'impression de ces glows. Puisque j'y suis, je vous tiens au courant des œufs des poissons. Le silence n'était pas bonne nouvelle, puisque à peine j'ai publié la vidéo sur les œufs de mes clowns, ces braves gens ont essayé de les manger. Et depuis lors, curieusement, ils n'ont pas recommencé. Donc voilà, on prend patience et on verra bien si les choses évoluent. Entre-temps, aquarium, changement de place pour les euphilia qui sont maintenant là-haut et ici, alors qu'ils étaient cachés là-bas dans le fond et c'était un peu dommage. On a les quelques Zoranthus ici qui commencent à bien aller. On a également l'arrivée de ce ravissant petit poisson qui s'est tout de suite acclimaté. Et puis nous avons quelque part un nouvel oursin, mais lui par contre disparu. Et quant à l'arrivée de l'étoile de mer, pour l'instant elle lui fait un peu la morte, mais tous les espoirs sont permis. Voilà, dans l'ensemble le bac se porte bien, et le grand aussi, mais ce sera une autre occasion. Alors voilà les amis, bon riffing, et à bientôt sur Gentleman River. Bye bye, bon dimanche.